Shavua Tov tout le monde, voilà. On vient de passer la paracha de Pintras. On est aujourd'hui, alors au principe on est le jeûne de Yud Zain Betammuz, le 17 Tammuz. Mais en fait le jeûne devait être hier Shabbat. Et il ne s'est pas déroulé le Shabbat parce qu'on ne jeûne pas le Shabbat. Shabbat étant un jour plus que particulier, puisque ce Shabbat est la chose la plus importante au niveau des jours, on va dire, fériés, si on peut dire comme ça, non travaillés, où il n'y a pas ce qu'on appelle de Melacha. Dans toute l'année, beaucoup plus important que Yom Kippour. Shabbat est beaucoup plus important que Yom Kippour. Donc de toute façon, on ne jeûne pas le Shabbat, donc le jeûne a été repoussé, puisque c'est un jeûne qui a été de toute façon institué par les Rabbanim, et non pas par la Torah du Sinaï. C'est dû à un événement, et il faut savoir que Midei Rabbanan, c'est aussi très très important. Mais, j'ai le sourire, et pourquoi? Même si ce jeûne commémore la première faille dans les murailles de Jérusalem, donc avant la destruction du temple, qui sera le jour de Tisha B'Av, d'un des deux temples, il faut savoir que quand un jeûne, ou on va dire un jour négatif tombe pour une année le Shabbat, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une Amtaka. C'est quoi une Amtaka? C'est qu'il y a un adoucissement par rapport à ce jour-là et aux énergies, aux mauvaises énergies qui devraient être ce même jour, puisque c'est un jour pratiquement de deuil, c'est un jour, une commémoration difficile, puisqu'il faut savoir quand même qu'à la destruction du premier temple et du deuxième temple, il y a eu quand même beaucoup de morts. Ok, il y a eu beaucoup de morts, et des millions même pour le deuxième temple. Le premier temple, ça a été plus tôt, il y a eu des morts, mais il y a eu surtout un très grand exil aussi. On a pris les enfants d'Israël et on les a éparpillés, entre autres à Babylone, d'où après l'histoire de Purim. Mais ce sont des jours quand même très 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 pénibles pour le peuple juif. Maintenant, quand il y a une amtaka, quand il y a un adoucissement, ça veut dire que finalement l'année est bonne et que même si extérieurement on ne comprend pas toujours pourquoi l'année est bonne, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il commence à y avoir des émeutes pour le pain, entre autres en France, des émeutes à cause de la vie chère. Je viens de voir ça ce matin, on m'a envoyé des bagarres et des émeutes je ne sais pas si c'est à Paris ou ailleurs, parce que les gens n'arrivent plus à payer leurs factures, ils n'arrivent plus même à acheter à manger comme il faut. Voilà. Donc, même si extérieurement ça a l'air difficile, et ça va être difficile, au niveau de l'intériorité, au niveau de la pnimiout de l'année, on est dans une très très bonne année. Alors, il faut savoir par exemple que, puisqu'on vient de passer la paracha de Pinchas, justement on a l'exemple par la paracha de Pinchas d'un très grand bien caché. Alors, la paracha de Pinchas, je le rappelle très 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 rapidement, Ben Zimri, qui était un prince d'Israël, a eu une relation intime avec une non-juive, et pas que lui d'ailleurs, beaucoup d'autres hommes d'Israël sont tombés et ont couché donc avec des non-juifs qui sont venus aussi les faire tomber, puisqu'ils savent très bien que la brite, ce qu'on appelle la brite, tout ce qui concerne les relations sexuelles, c'est ce qui déconnecte ou connecte Am Israël à ce qu'on appelle la sphira de Tiferet, et je vais expliquer plus tard, qui nous permet d'être donc en contact avec les mondes supérieurs de façon fluide. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pinchas, qui était le fils de Elazar à Cohen, a pris une lance et a empalé les deux quand ils étaient en train de faire leur bêtise. Et grâce à lui, il a enrayé l'épidémie qui était en cours, due donc à la faute sexuelle qui se passait dans le camp, dans ce qu'on appelle dans le Machané, dans les camps d'Israël. Voilà. Donc, on peut se poser plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'un meurtre, quel qu'il soit, on peut le légitimer? Même si tu es Pinchas, le fils de Elazar à Cohen, est-ce que tu peux prendre par toi-même la décision d'aller tuer quelqu'un? Même c'est un assassinat pratiquement. Est-ce qu'on peut faire ça? Déjà à la base, d'après la halakha, non. Il faut passer par un Sanhedrin. On ne peut pas mettre à mort quelqu'un sans passer par un tribunal. Déjà.
Donc même si il y a la peine de mort dans un système, quel qu'il soit, et il y a la peine de mort dans le judaïsme, mais c'est très compliqué de mettre quelqu'un à mort, très 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 compliqué, il faut beaucoup de témoins, il faut vraiment beaucoup, il faut déjà l'avoir prévenu plusieurs fois sur la même faute. Donc si on met déjà quelqu'un à mort, c'est quelqu'un qui a déjà été prévenu, quelqu'un qui est passé devant un tribunal, etc. Donc Pinchas s'est levé, a pris une lance et les a empalés tous les deux. Et la Torah nous raconte que tout simplement il est devenu, grâce à ça, Cohen. Je vais expliquer pourquoi il n'était pas Cohen encore. Et il aura ce qu'on appelle une Brit Shalom, une relation, pas une relation, une connexion, ok, comme la Brit Mila, une connexion de paix pour lui et ses descendants. Pinchas, vous allez voir, c'est pas simple. Pinchas était le fils donc de Elazar à Cohen, qui était lui-même le fils de Aaron à Cohen. Donc Aaron est le premier Cohen de l'histoire. Son fils est devenu par la suite aussi Cohen. Mais Pinchas n'avait pas encore été nommé Cohen, parce qu'à l'époque, c'était pas encore immédiat de la nomination d'un Cohen, on va dire, par le biais, on va dire, par le biais du père automatique. Aujourd'hui, un Cohen est Cohen tout simplement parce qu'il est le fils d'un Cohen et ça se fait automatiquement. Sauf dans certains cas très particuliers où la mère, par exemple, si une mère juive, une femme juive accouchait avec un non-juif avant le mariage, si elle se marie avec un Cohen, même si elle n'a jamais été mariée, ces enfants seront ce qu'on appelle des Kohané Halal, à savoir des enfants de Cohen qui ne peuvent pas avoir, on va dire, les avantages ou on va dire les travaux d'un Cohen, comme faire la bénédiction à Shabbat ou les fêtes ou tous les jours même Birkat Kohanim. Ils ne peuvent pas, si il y a le temple, travailler dans le temple, etc. Ce sont des faux Cohen. Ce sont des Cohen, ils sont nés de père Cohen, le père est Cohen, mais l'enfant n'est pas Cohen. Et il y a une autre raison très sensible, si on peut dire, je vais la dire, c'est pas grave, c'est la halakha. Si un homme homosexuel, Cohen, juif évidemment, couche avec un non-juif, alors il est aussi hyper sakeuna, même s'il couche, si que Dieu préserve, couche avec un juif, même si c'est extrêmement grave d'après la halakha, il reste Cohen. Par contre, s'il couche avec un non-juif, hyper sakeuna. Voilà, il y a très très peu de raisons pour la perdre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu peux, comment dire, refuser d'être Cohen, tu peux demander. Non, ça n'existe pas. Moi-même, j'ai vérifié avec le Rav Abergel, je peux dire son nom, qui est le plus grand possèque à Jérusalem, qui est le président du tribunal rabbinique orthodoxe de Jérusalem, Rav Abergel. Il m'a bien expliqué comment perdre la Keuna ou pas. Voilà. Donc je l'ai de source plus que supérieure, parce que c'est un des plus grands sages d'Israël au niveau de la Lacha à notre époque. Donc ce point-là est réglé. Pinchas attendait d'être nommé Cohen, puisque ça devait être, on va dire, logique, naturel, qu'il devienne lui-même Cohen. Or, on a un autre problème. Si un Cohen, par mégarde ou intentionnellement, tue quelqu'un, il perd aussi sa keuna. Il perd aussi le fait de pouvoir avoir, on va dire, le droit de travailler comme un Cohen au Beth Amikdash, ou même d'être Cohen tout court dans une synagogue ou ailleurs, même par mégarde. À savoir que quelqu'un, par exemple, dans notre époque, quelqu'un qui, Dieu préserve, est responsable et s'est prouvé au niveau juridique qu'il est responsable de la mort, par exemple, dans un accident de voiture de quelqu'un d'autre, il ne peut plus, en principe, faire la bracha, la birkat Kohanim, monter Rishon à la Torah, etc. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu étouffé, c'est un petit peu, comment dire, dilué, puisque le Beit HaMikdash n'est pas là. En tout cas, pas encore, bientôt si Dieu veut. Mais pour le moment, la halakha, elle est là, et c'est la halakha qui décide, évidemment, pour ce genre de choses, pas nous. Donc, il y avait un problème. Déjà, Pinchas, il va tuer quelqu'un, et non seulement il n'était pas Cohen, mais il va, grâce à ça, devenir Cohen. Alors, il faut comprendre une chose très, 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 très importante dans cette histoire-là.
Euh, en fait, la source de la Gvura, c'est-à-dire la source du din, ok, donc de la justice, dans ce cas-là, puisqu'il a donné justice, il a fait justice par lui-même sans passer par un tribunal, c'est ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, quand Dieu préserve un pédophile se fait attraper et qu'on le juge et qu'on le met en prison, je ne parle pas d'un pédophile assassin, mais même si c'est un assassinat d'une certaine façon, on assassine quand même un enfant, même si son corps reste vivant une fois qu'il a été violé, que Dieu préserve. Disons qu'on le met en prison, c'est ce qu'on appelle du din, de la justice. Euh, euh, ça n'a pas l'air extérieurement de chesed. Ok, c'est quand même du din. Eh ben non, c'est du chesed. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire du chesed, ok, par rapport à la société. Quand on met hors circuit quelqu'un qui est dangereux pour la société, on fait du chesed pour la société dans laquelle il vit, évidemment. Alors pour lui, c'est du din, mais la source, et la chose la plus importante, c'est qu'il est mis hors circuit, donc il va ne plus faire de mal, même si on le met à mort. Même la mise à mort est un chesed elion pour une société, par exemple, un pédophile assassin, un assassin tout court, et j'en passe. Voilà, donc les gens qui sont donc sous l'emprise du din, en fait, sont sous l'emprise du chesed. D'abord, on les répare déjà d'une certaine façon dans ce monde-là, donc c'est aussi du chesed pour eux. C'est exactement ce qui va se passer avec Ben Zimri qui a été tué par Pinchas, puisque Pinchas a vu, puisque Pinchas avait la névoie, Pinchas a vu que s'il ne tuait pas Ben Zimri, il se passerait plusieurs choses. D'abord, les plaies, la malédiction continuerait à être sur le camp d'Israël, donc sur ce qu'on appelle le Machané, sur le peuple juif à cette époque-là. Il y a eu donc une épidémie à cause de tous ces juifs-là, et lui particulièrement Ben Zimri, parce que c'est un prince, en principe un exemple à suivre. Et de plus, il savait qu'en le tuant, il lui empêcherait d'avoir, on va dire, où il y a un petit clos, il va lui adoucir les douleurs de l'après-vie, donc de ce qu'on appelle le Gehinnom, puisque en le tuant de cette façon-là, et c'est une façon quand même très très très, on va dire violente de mise à mort, déjà dans ce monde-là, il va payer, et il payera moins, si on peut dire, dans l'autre monde. Donc il a fait Pinchas, il a fait deux chassadim, un pour le peuple juif et un pour Ben Zimri lui-même. Alors, ça c'est difficile à avaler, puisque en fait, c'est un acte d'amour que Pinchas a fait à Ben Zimri en le tuant. C'est-à-dire il lui a adouci son Gehinnom d'une certaine façon, et d'un autre côté, il a adouci, il a fait arrêter, il a arrêté l'épidémie qui avait cours au même moment dans le peuple juif, dû à ces actes de sexualité pas autorisés, évidemment. Donc, on voit bien que la source des choses, finalement, elle n'est pas si simple. Il faut avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus éloignée, parfois, de ce qu'on voit et ce qu'on comprend, même à notre époque. Il faut comprendre une chose aussi par rapport à la période qu'on vit. On est rentré dans une période qu'on appelle le birour. Bon, c'est-à-dire, on y est déjà depuis quelque temps. Il n'y a pas de date, évidemment. Ok, ça, je pense que ça a commencé, d'après ce que j'ai entendu par certains grands maîtres d'Israël, ça a commencé à peu près à partir du moment où le Covid est apparu. Mais, pas que pour Israël, d'ailleurs même pour le monde. Mais ce n'est pas fini. Le birour, c'est quoi? Le birour, c'est on va dire, un tri. C'est exactement ça, c'est un tri entre le bien et le mal, entre ce qui est nécessaire et futile, on va dire, dans le monde dans lequel on vit, pas le monde spirituel, mais le monde, on va dire, terrien, le monde de la matière. Même si la source, évidemment, est spirituelle. Dans les mondes spirituels, il n'y a pas de tri à faire, puisque c'est un monde qui est ce qu'on appelle Metukan. Même s'il y a des guerres dans les mondes supérieurs aussi, okay, ça dépend où, mais à la source, dans le monde de la Tzilut, il n'y a pas de guerre, tout est parfait. D'ailleurs,
je ferai un cours sur Shabbat, puisque Shabbat, pourquoi on ne travaille pas à Shabbat, pourquoi à Shabbat il y a des choses qui sont interdites, si on peut dire. Elles ne sont pas interdites parce que Dieu veut nous embêter, elles sont interdites tout simplement parce qu'Hachem nous a permis de nous connecter à des dimensions de Gan Eden, même dans ce monde qui est très obscurci par le monde de la matière et par, on va dire, les idéologies environnantes et le flou constant qu'on vit. Et il faut beaucoup de, on va dire, comment ça s'appelle, il faut avoir de bonnes lunettes pour pouvoir faire le tri, si on peut dire, au niveau spirituel, en ce qui est juste et ce qui n'est plus juste. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'idéologies qui sont rentrées volontairement dans ce monde-là, justement, pour freiner la Géoula d'Israël. Mais ne vous inquiétez pas, elle est là, elle est plus que là, et justement, les émeutes pour le pain, si on peut dire comme ça, ne font que commencer dans le monde, et c'est pour le bien. Alors vous allez me dire, bon, mais c'est horrible. Les gens, ils vont péter un câble, ils ont plus à manger, ils n'arrivent plus à finir leur mois, etc. Il faut bien comprendre une chose, ce que la Géoula, et ça je dis ça aux juifs qui vivent dans le monde des bisounours, et il y en a plein, et je parle surtout de juifs qui se disent religieux, ok, mais qui ne sont pas dans la Torah. Et oui, ça existe. Il y a des juifs qui sont religieux, qui vivent dans un monde de bisounours ou avec une idéologie qui est tordue, qui est fausse, qui n'est pas une vraie Torah. Ils pensent que le Mashiach va se dévoiler et que tout ira bien. Vous n'avez pas étudié apparemment la Torah, ou alors on vous a raconté, en tout cas les rabbinim qui vous ont raconté, on vous a raconté des bêtises, ou alors vous avez mal compris ce qu'on vous a raconté. Ou alors on vous a mal expliqué, évidemment. Alors pourquoi il y a des rabbinim éventuellement qui peuvent raconter des bêtises? Parce que il y a malheureusement, dans notre génération, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des gens de Torah, qui se disent de Torah, qui volontairement veulent, d'abord qui sont du Erev Rav, ils ne le savent même pas eux-mêmes, qui veulent surtout pas, comme les explorateurs, vous faire sortir d'un cocon, vous ouvrir les yeux sur une vraie réalité. La réalité de la Géoula, c'est une Géoula qui vient ce qu'on appelle Be'ita. Be'ita, c'est une Géoula qui vient pas parce que nous sommes tous des tzadikim, mais même si Klal Israël est tzadik, mais quand même, c'est une Géoula, et on le voit, on ne peut pas être dans le déni, ça suffit d'être dans le déni, on est dans une Géoula difficile. Okay, il y a eu la Shoah quand même, il ne faut pas l'oublier. Okay, il y a eu les guerres d'Israël, okay, même s'il y a eu beaucoup de miracles. Dites ça aussi aux gens qui ont perdu un fils ou un mari à la guerre de Kippour, ou en 67, ou en 56, ou à la guerre de libération, ou à la guerre du Liban, ou à la deuxième guerre du Liban, ou dans les attentats. On ne peut pas être dans un déni. Il y a une Géoula qui se passe sous couvert naturel, okay, apparemment, mais ce n'est pas naturel, puisque c'est quand même un miracle qu'Am Israël ait réussi, en tout cas en partie, à revenir sur sa terre après 2000 ans d'exil, mais c'est très compliqué, le chemin est long et difficile. Donc ceux qui croient qu'ils vont être sauvés par un miracle, le dévoilement du Mashiach, et il va y avoir Mashiach et on va venir vous chercher en France ou aux États-Unis ou ailleurs, vous rêvez. C'est faux, archi faux, archi faux. Ouvrez les yeux, c'est pas ce qui va se passer du tout, et c'est en train de se dérouler devant vos yeux. Mais c'est un mérite de pouvoir voir. Nous, ce qu'on fait en tant qu'enseignants de Torah, on essaie d'ouvrir les yeux, et il y a urgence aux gens. Nous rentrons apparemment, et j'espère que je me trompe, ok, et on aimerait bien que ce soit une Géoula bisounours, d'accord, mais à mon avis, mon humble avis, ce ne sera pas le cas, puisque c'est déjà devant nos yeux. On est dans une Géoula difficile. Alors oui, il y a des adoucissements, ben oui, le jeûne devait être hier, mais comme c'était Shabbat, c'était repoussé aujourd'hui, donc ça veut dire que oui, dans cette année-là, il y a un adoucissement quand même, donc imaginez, ça aurait pu être bien pire, mais par exemple, pour ceux qui habitent dans la zone euro, l'euro est en train de s'effondrer, il est au niveau du dollar, c'est du jamais vu, on n'aurait jamais pensé ça.
L'Europe est un continent qui n'a plus rien à apporter industriellement pratiquement au monde. Les seuls grands pôles encore qui tiennent le coup, mais ils vont tomber aussi, c'est les États-Unis et l'Extrême-Orient, et Israël dans le high-tech. Même la zone OPEP, à savoir les zones pétrole, est en très grand recul, puisque le pétrole devient extrêmement cher, donc ils vendent beaucoup moins, les gens vont commencer à consommer beaucoup moins, et c'est pas pour rien par exemple que Dubaï existe. Pourquoi Dubaï existe? Parce que les princes, la famille royale qui habite à Dubaï, a compris déjà depuis très longtemps qu'à un moment donné, le pétrole ne sera plus l'or noir et qu'il va falloir avoir des rentrées d'ailleurs et penser l'avoir par rapport au tourisme. Mais il faut savoir aussi que la plupart des compagnies aériennes sont en faillite et vont faire faillite. C'est-à-dire que ceux qui sortent aujourd'hui d'Israël ne se rendent même pas compte qu'ils pourront peut-être ne pas rentrer. Chaque jour qui passe, je ne l'ai pas inventé, chaque jour qui passe, c'est un jour qui va amener des surprises, pas forcément des bonnes, mais tout ça, derrière tout ça se cache quelque chose de très positif, puisque il va bien falloir sortir de cet exil. Comment est sorti le Ham Israël d'Égypte? Par 10 plaies. Okay, même si le Ham Israël n'a pas souffert directement des 10 plaies, il y a eu quand même 10 plaies en Égypte. Il y a eu quand même aussi des Hébreux à l'époque, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des Hébreux, on n'était pas encore Juifs, Juifs ça a eu beaucoup plus tard. Il y a eu quand même des Hébreux qui ont vécu dans la zone plaie, okay, dans la zone où il y a eu des plaies. D'ailleurs, dans la plaie des ténèbres, 80% des Hébreux sont morts. Et ils ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils avaient racheté, c'était des bourgeois qui avaient une plus belle vie que ceux qui habitaient à Goshen et se sont assimilés à la population environnante, ont racheté leur liberté, payé un impôt pour pouvoir être libres et se sont donc assimilés à tous les niveaux. Même certains ont refusé ont refusé leur identité et Hachem les a exterminés, parce que c'est pas un autre mot, 80% dans la plaie des ténèbres, parce que quand même, ils voulaient pas, c'était un tellement grand Chilul Hachem, une tellement grande profanation du nom de Dieu, qu'il a préféré Hachem les exterminer dans les ténèbres pour ne pas qu'on voit leur mort. Donc, seuls 20% sont sortis d'Égypte, il faut le savoir, et même ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, même ceux qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas rentrés en Israël. Il n'y en a que deux qui sont rentrés, Caleb ben Yefune, et Yehoshua bin Nun. Donc, toute l'histoire juive est un birour. Depuis, même l'histoire du monde, depuis la sortie, la tombée du Gan Eden de Adam et Chava jusqu'à Triat Emetim, il y a une sélection, il y a un birour. Pas que dans le peuple juif, mais dans l'humanité tout entière. Alors, je souhaite à tout le monde un grand réveil, particulièrement aussi dans les mondes dits religieux. Pourquoi? Parce que il va falloir quand même se réveiller sous un autre angle. Et là, je parle aux gens qui sont déjà dans la Torah, et les mitzvot. Les autres, grouillez-vous, réveillez-vous. Je vois encore des gens qui mangent des moules, etc. Alors ça a l'air, non, on fait ce qu'on veut. Non, mais faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, la seule chose que nous, on peut dire, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'avec le bon Dieu, on ne s'arrange pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, avec le bon Dieu, je vais m'arranger. On ne s'arrange pas parce que ça ne marche pas comme ça. On ne s'arrange pas avec le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est pas votre pote, c'est pas votre papa. Alors d'un côté, si on peut dire comme ça, c'est très anthropomorphique, mais soyons sérieux. Nous sommes des adultes. J'essaierai d'expliquer un petit peu comment marche le système divin. Okay, on a des enseignements de la Kabbalah pour ça, de la Chassidoute. On sait comment ça marche. Et sachez une chose, on creuse les trous dans lesquels on va tomber. Okay? Dieu ne punit pas. Dieu, il est kulo tov. Il n'est que tov. Il a créé un monde qui est un système où il n'est que donnant. Okay? Et nous, on est
réceptacle, on reçoit. Mais on doit, pour eux, pour faire avancer le monde, pour pouvoir s'en sortir dans ce monde-là, il faut recevoir et redonner. Vous comprendrez tout seul, c'est un cours en soi. C'est entre autres la Torah du Baal HaSulam, ce qu'on appelle le Rav Ashlag. C'est un grand kabbaliste du XXe siècle. C'est un admour qui a basé toute sa chassidoute, toute sa Torah, d'après le Hari HaKadosh. Il a un peu transformé, il a fait une Torah extraordinaire qu'on appelle la Torah du Baal HaSulam, la Torah du Rav Ashlag, qui est une Torah difficile, mais qui est accessible quand même pour ceux qui ont déjà un petit peu étudié. C'est pas le bout du monde non plus. Donc je reviens à ce que je voulais dire. La période qu'on est en train de vivre est une période difficile, est une période où même si derrière se cache une grande bonté d'Hachem, parce que Hachem veut nous amener à la Géoula, c'est comme un train qui est déjà sorti en ce moment, actuellement, qui est déjà sorti de sa gare, et ce train-là déjà avance, et il roule déjà à bonne vitesse, et pour pouvoir attraper les derniers wagons, il faut courir très vite, et on peut encore monter dans les derniers wagons. Chaque jour qui passe est un jour de ratage. Il faut faire très attention de ne pas rater, on va dire, le train de façon complète. Je parlais donc par rapport aux gens religieux. Il faut bien comprendre une chose, et c'est très difficile, et je sais que c'est un exercice et une prise de conscience qui est très compliquée. J'ai la chance d'être en contact avec des gens de Torah en Israël extraordinaires, vraiment extraordinaires. C'est des gens d'un niveau de conscience qui me fait même froid dans le dos quand je parle avec eux. On est très très loin d'eux. Pourtant, ce sont des êtres humains, ce sont des rabbanim, d'autres ce ne sont pas des rabbanim, d'autres ce sont des talmidei chachamim, mais pas des rabbanim. Et je peux vous dire une seule chose, il va falloir faire un grand switch par rapport à ce qui va se passer et comment avaler les événements qui vont arriver. D'abord, il faut comprendre que tout ce qui arrive est pour le bien. Il n'y a rien de mal dans ce qui arrive, même si extérieurement, on risque de voir des choses pas faciles, mais tout est pour le bien. Deuxièmement, il va nous falloir beaucoup de Emouna et beaucoup de Bitachon Bachem. C'est quoi le Bitachon Bachem? Une confiance en Dieu beaucoup plus que la foi, puisque la base, c'est la Emouna. Okay? Et après, sur la Emouna se construit le Bitachon. Le Bitachon, c'est que je n'ai peur de rien. Quoi qu'il arrive, je n'ai peur de rien. Tout ce qui peut arriver, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Vous dites, mais tu es fou, les gens ils vont s'entretuer s'il n'y a plus de pain dans le monde. Et d'ailleurs, il y a des rabbins qui ont dit que dans les années 70, il y a un rav, je ne dirais pas son nom, dans les années 70, immense Tracham qui a dit, aux États-Unis, quand on se rapproche de la Géoula, les gens vont s'entretuer pour un morceau de pain. C'est difficile à croire, mais même si les États-Unis tiennent encore le coup et qu'ils ont encore à amener quelque chose au monde dans certaines industries, à un moment donné, ça va s'écrouler. Pourquoi? Nous vivons dans un monde de mensonges. Okay? Le référentiel aujourd'hui, même dans le monde religieux, okay, c'est quoi? C'est l'argent, essentiellement. Les biens. Okay? L'attachement à ce monde-là au niveau matériel. Beaucoup de gens ont confiance dans leurs biens et un peu moins dans le bon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, Hachem, pour pouvoir un petit peu, on va dire, goûter et comprendre ce que c'est pas et ce que c'est, okay, il faut beaucoup travailler. Je crois dans ce que je vois. C'est, on va dire, la doctrine du monde occidental à la fin des temps. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du très concret. Il y a trop de population dans le monde, okay, le monde est surpeuplé, soi-disant, alors il faut éliminer de nouveau, il y a des écologistes qui sont pour, officiellement, ce sont les nouveaux nazis, qui sont pour limiter l'âge de la population mondiale. D'ailleurs, il y avait une série dans les années 70 aux États-Unis qui s'appelait L'âge de cristal, où on donnait une pilule aux gens à 35 ans pour qu'ils meurent,
parce qu'il ne voulait pas que le monde soit trop peuplé. Et bien sachez une chose, c'est pas du complotisme, c'est réel, ils le disent, c'est écrit, il y a des livres qui ont été écrits, ils disent qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter la vie à 50 ans ou à 60 ans. À partir du moment où tu n'es plus productif, il va falloir arrêter la vie. Évidemment, Hachem ne permettra pas ça, ok, même si, sans rentrer dans les détails, il y a déjà des essais, chacun comprendra ce qu'il veut, il y a eu déjà des essais qui ont déjà été faits sur la population mondiale, on verra ce que ça donnera, je ne sais pas, j'espère que non, j'espère qu'Hachem changera les décrets, et que ceux qui se sont fait avoir pourront jouir eux aussi de la Géoula Shlema, et éventuellement, pas éventuellement, et aussi de Triat HaMetim, puisqu'il faut savoir que ce monde-là, tel que nous on le conçoit et tel que nous on le vit actuellement, n'est pas un monde a priori, c'est un monde a fortiori. À savoir que le vrai monde, c'est le monde du Gan Eden. On est né au Gan Eden, l'humanité est née au Gan Eden avec Adam et Chava, et c'est notre vraie place. Le monde tel qu'on vit est un monde de tikkun. C'est pour ça qu'il faut faire Shabbat, parce que Shabbat est un cadeau d'Hachem, est une parenthèse qui nous permet de nous ressourcer aux énergies du Gan Eden. Donc, je vais terminer ce cours. Je conseille à tout le monde, si je peux, aussi petit que je sois, je conseille à tout le monde d'étudier beaucoup de sujets qui concernent la Emouna, le Bitachon Bachem, la confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on va en avoir beaucoup besoin. Quel que soit notre niveau spirituel, il va falloir que les choses changent. La seule chose, personne, identité, je ne sais pas comment le définir parce qu'il n'y a pas de définition possible, en qui on puisse avoir confiance pour les événements à venir, c'est Hachem. Et vous pouvez tourner en rond, chercher autre chose, que vous ayez de l'argent ou que vous n'ayez pas de l'argent, c'est pas un problème, c'est plus un problème aujourd'hui. Les choses vont changer, le référentiel va changer et on va rentrer dans un monde meilleur, qu'on appelle le monde de la Géoula, avec le Bet Amikdash et Triat HaMetim. Mais jusqu'à ce qu'on y arrive, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de vagues. Tout simplement, apprenez à faire du surf. Les surfeurs arrivent à dompter les vagues et arriver sur la côte, si on peut dire, entier et en bonne santé. Voilà. Donc, peut-être que les prochains cours seront justement sur des cours de Emouna et du Bitachon. Il y aura aussi prochainement des cours sur Shabbat, parce qu'il faut comprendre que Shabbat est la clé de la Géoula, Shabbat est la clé de tout, Shabbat est la clé du judaïsme de façon générale, puisque dans Shabbat, il y a la source, on peut dire de tout. Donc de la compréhension de ce que c'est la Torah, la compréhension de ce que c'est ce monde-là, le pourquoi et le comment. Voilà. Je vous souhaite malgré tout un bon jeûne, pour ceux qui jeûnent. Soyez éveillés, surtout si vous êtes en exil encore, en galoute. Ayez un passeport en bonne et due forme. Et soyez vigilants. À un moment donné, il va falloir sortir, peut-être sans rien, mais sortir quand même. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne suis pas prophète du tout. Mais il y a quand même beaucoup d'écrits, puisqu'il y a marqué que dans le prophète, on va dire, les Yerushalm et plus tard, Jérusalem deviendra une ville de réfugiés pour beaucoup de juifs, particulièrement les juifs de France et d'Espagne. Alors, Espagne, ça veut dire quoi? Sfarad, surtout les juifs sfaradim qui vivent encore en Europe. Les juifs américains, j'en sais rien. Mais il y a quand même beaucoup de prophéties qui disent aussi qu'il n'y aura plus d'argent, que les bourses vont s'effondrer. Enarchiza et là, Boréolam, il n'y aura plus à quoi s'accrocher, seulement le maître du monde. Voilà. Donc oui, on en arrive là, et oui, c'est bien, puisque il faut absolument que ce monde de mensonges tombe. Absolument. Je vous souhaite une bonne semaine. Et beaucoup de joie surtout, parce qu'on rentre dans la Géoula Hashlema, si on n'y est pas déjà. Bonne journée.